Bonjour, bienvenue à tous, bonne nuit, nous sommes la nuit de dimanche à lundi, il est minuit, 1h du mat, je ne sais pas, il est 1h du matin, nous sommes lundi 14 août, 1h du mat, ça fait longtemps que je suis pas venue, eh oui, cette semaine, enfin pas cette semaine, ouais j'ai coupé mon téléphone depuis vendredi, parce que c'est bon, hein, le téléphone, internet, les lumières du téléphone, etc. Ça me saoule, enfin voilà. Bienvenue sur les contes insolites d'une alien où nous racontons des choses insolites qui arrivent sur la planète, de la politique insolite, des histoires insolites et nous en faisons une petite voyance. Je suis tarologue médium depuis toujours. Donc on va pas dire depuis toujours. Donc voilà, je m'intéresse à la médiumnité depuis que je suis toute petite. Je suis Diane et je suis à Mandelieu. Dorénavant, je ne suis plus à Cannes. Voilà, pour ceux qui me connaissent sous Diane Voyante à Cannes. Maintenant, c'est Diane Voyante à Mandelieu. Par téléphone, par mail, pour ceux qui habitent loin, évidemment. J'espère que vous passez des bonnes vacances, qu'il fait beau chez vous, mais c'est pas le cas partout. Il y en a qui ont des inondations, il y en a qui vont se payer du froid, de la grêle, de la neige. Voilà, petite voyance météo que je fais une fois par mois pour le mois. Bienvenue à mes membres de la chaîne, donc les membres VIP qui permettent à cette chaîne de continuer à devenir très régulièrement. Bon, bienvenue à mes abonnés. Bonjour aux mamies qui me regardent, aux papis aussi, il y en a quelques-uns. La famille qui me regarde, hein, la famille de Maurice, la famille de Diane. Et quelques-uns de mes amis qui sont abonnés à ma chaîne et que je ne savais pas. Écoutez, donc nous allons commencer. Alors, pour venir régulièrement, je vous ai demandé de m'envoyer des questions par. C'est très violent la lumière, là. Vous voyez, j'ai mis le petit rayon là. C'est quand même très violent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai des problèmes d'œil, hein. Donc j'ai la rétine extrêmement fragile et une autre, bon, qui n'existe plus. Donc les lumières sont extrêmement violentes et de plus en plus violentes, mais je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. Je ne sais pas si vous supportez d'ailleurs les lumières la nuit dans les rues quand vous roulez en voiture. Donc je vais faire 3 questions par 3 questions, enfin peut-être plus puisque je découvre vos questions aujourd'hui pour la suite, la partie numéro 2 de vos questions voyance. Voilà, donc vous m'envoyez un email comme vous l'avez, je vais le réécrire en dessous ici, je vais le réécrire, mais vous l'avez dans la petite musique du départ, vous avez mon mail, et sinon vous l'avez en dessous dans le descriptif où il y a écrit plus, PLUS, vous avez tout le descriptif de mes vidéos. Donc je découvre vos vidéos, là la dernière question, donc ça date du 7 août déjà, et nous sommes, je ne sais pas ce que je viens de dire comme date, le 14. Voilà. Oui, je ne sais jamais les dates qu'on est, sinon je ne regarde pas la date. Donc voilà, c'était pause tableau, puisque pour votre gouverne, pour ceux qui habitent dans le coin, et c'est une vraie information que je vous donne, toute ma clientèle de Cannes, de Mandelieu, de Grasse, de Monaco, de Nice, qui sont déjà venus, ou c'est ceux que j'ai eu au téléphone et qui habitent dans le coin. Envoyez-moi un SMS si ça vous intéresse, hein, c'est totalement gratuit. Je vais faire un petit vernissage pour l'instant à la maison. Puisque, évidemment, je ne suis pas encore en train de chercher une galerie, puisqu'il faut énormément d'œuvres d'art. Et pour l'instant, j'en suis dans la maison, j'en sais rien, il doit y en avoir 15 d'accrochés. Voilà, hein, qui a déjà été. Enfin, il y en a qui ont été offerts pendant des anniversaires, donc qui n'existent déjà plus. Donc, je vais faire un petit vernissage à la maison, dans le nouvel appartement, un petit apéro dînatoire très simple. Il y aura surtout à boire et il y aura mes tableaux accrochés un peu partout dans la maison ainsi que mes œuvres d'art puisque je ne fais pas que des tableaux. Et donc je vais vous en montrer une par exemple, un tableau parmi tant d'autres, mais là c'est plutôt une œuvre d'art que j'appelle ça. C'est pas juste un tableau pour les artistes qui connaissent et vous allez voir un petit peu quand même la matière première qu'il y a dans mes tableaux puisque le but évidemment c'est de pouvoir les vendre en galerie ou les vendre quelque part avec toute la matière première que j'ai investie depuis des années. Je n'arrête pas d'investir dans mes œuvres puisque il n'y a pas que la voyance dans la vie et qu'il faut prévoir l'avenir. Comme je le dis toujours, la voyance n'est pas une matière essentielle, ni les œuvres d'art d'ailleurs, mais il faut toucher à tout.
Il faut savoir un petit peu tout faire dans sa vie pour pouvoir s'en sortir. Ce que je souhaite à toute ma communauté. Et j'emmerde les autres qui demandent mais Diane, vous êtes chanteuse ou vous êtes plutôt voyante? Vous êtes artiste ou vous êtes chanteuse? Vous êtes flic ou vous êtes stripteaseuse? Ouais, donc vous voyez, il faut toucher un petit peu à tout. Et je souhaite à ma communauté de réussir leur vie en faisant beaucoup de choses dans leur vie pour pouvoir s'épanouir. Voilà, la voyance étant très difficile à faire. Donc on va faire plusieurs jeux de cartes aujourd'hui. J'ai sorti le tarot de Marseille, j'ai sorti le tarot égyptien, le beau tarot égyptien. D'ailleurs, normalement, est-ce qu'on voit mon petit œil égyptien là, que je me suis offert dernièrement? Tarot égyptien en feuille de papyrus, c'est magnifique. Voilà, là c'est vraiment le vrai tarot égyptien, puisque je suis fan. Ayant aussi des origines égyptiennes, ouais, je viens de partout. Ma mère, elle va rire derrière cet écran. Elle va se dire le pire, ben voilà, ben oui, ma fille, elle vient de partout. Parce que des origines, j'en ai plein. Donc voilà. Enfin, j'en ai plein. Pour l'instant, j'en ai 4 que je connais, hein, c'est déjà pas mal. Je vais faire un jour. Tiens, d'ailleurs, s'il y en a qui connaissent, on peut faire le test ADN. Et je voudrais aussi savoir pourquoi c'est interdit en France de le faire. J'aimerais bien avoir cette réponse. Est-ce que vous savez qu'en France, c'est interdit de le faire? Il faut aller dans des pays étrangers pour le faire. Je trouve ça très bizarre. Donc voilà, j'ai sorti le cymbolon. Comme ça, je vais voir si ma mère, c'est ma vraie mère. J'ai sorti mon cymbolon, j'ai sorti mon petit jeu à moi que j'ai dessiné moi-même très très mal puisque je ne suis pas dessinatrice. Je suis peintre abstraite. Comme vous allez d'ailleurs voir le tableau que je viens de faire. J'en ai fait plein d'autres. Hein, parce que demain, je refais une autre crémaillère. Enfin, aujourd'hui, puisqu'on est déjà lundi. Et j'ai sorti mon petit DCK et non pas DSK. Que j'ai vu d'ailleurs que d'autres collègues à moi ont acheté. J'espère qu'il vous amuse bien parce que moi, il me passionne. Bonjour à mes collègues pas jalouses au fait. J'aime bien avoir des collègues qui sont cool, qui font le même métier que moi et qui sont cool. Alors, ma dernière œuvre d'art. Normalement, alors là aujourd'hui, hein, image parfaite, son parfait. Après, on va voir si la voyance elle est bien. Alors voilà, le fameux tableau que vous avez vu la dernière fois accroché là-bas dans le coin. Je vous ai dit qu'il n'était pas fini. Et je l'ai fini. Voilà. Résiné. Petite pierre. Là, on a des pierres. On est dans l'améthyste. On est dans ici. Ouais, bah, vous voyez peut-être pas bien la caméra, mais je pense qu'avec la lumière qu'il y a. Après, j'ai mis de la résine que j'ai colorée en bleu. Mais ça, c'est de la pierre de concassée de... Ça fait mal au cœur, hein, mais c'est du cristal de roche. Voilà, cristal de roche. Et puis là, comme vous voyez, après je vais voir si je poussière un peu. C'est les feuilles d'or. Voilà, moi, il me passionne. Je l'ai appelé le rocher au fond de l'eau. Parce que si on voit, là, on a l'impression qu'on est dans l'eau et les rochers sont tout au fond de l'eau, puisque vous savez que je suis un scorbac et que les scorbacks adorent l'eau. Donc j'ai beaucoup de tableaux qui représente l'eau, qui représente la pierre, parce que j'adore les pierres, et qui représente, ouais, en général, ça représente des pierres et de l'eau. Donc voilà, je suis plutôt dans ce domaine-là, et sinon, évidemment, des guitares à longueur de temps. Je peins beaucoup de guitares, puisque vous savez qu'on est des artistes musiciens à la maison. Alors, nous allons démarrer. Sérieusement, allez, j'ai parlé de moi combien de temps? Oula, encore 9 minutes, mince. Bon, allez. Alors, on va commencer par quelqu'un qui m'a envoyé une question le 7 août. Alors, je vous ai pas lu, hein, je découvre, donc j'espère que on ne dit pas les bêtises. Alors, peut-être que je vais pas vous répondre non plus, hein, parce que là, vous savez que je regarde pas la politique, que je regarde pas les informations pour ceux qui sont nouveaux. Je m'intéresse à rien dans le monde parce que ça me saoule. Donc je découvre avec mes cartes. Voilà, moi c'est je découvre en voyant ce qui se passe dans le monde. Voilà, parce que déjà, voilà, Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre. Christine Lagarde. Déjà c'est bien, hein, faut que déjà je me mémore qui est Christine Lagarde, mais je vois à peu près qui c'est.
a annoncé il y a quelques mois, avant l'hiver, la France ainsi que les pays européens passeraient à la monnaie numérique. Il n'est pas difficile de comprendre que nos libertés seront impactées. Oui, bah oui, évidemment, mais vous savez que je n'y crois pas du tout parce que les gens, pour moi, vont se complètement... ça voudra dire plus de pourboire, ça voudra dire les serveurs plus de pourboire, ça veut dire qu'on va contrôler tout ce que vous gagnez exactement, qu'on va vous taxer sur tout ce que vous gagnez, ça ne va pas, hein. Ça veut dire que quand on va vous donner de l'argent dans la famille, un peu bizarre quand on va se faire des cadeaux dans la famille. Peux-tu nous éclairer si ça va bien arriver cet hiver comme annoncé? Je suppose que derrière des événements qui justifient... Ah oui, il y aura des événements. Ben non, parce que les événements, Jean-Pierre, comme j'ai déjà annoncé des blackouts et des coupures Internet, on va avoir l'air con avec la monnaie numérique parce qu'on n'aura plus d'argent. Monnaie numérique, j'ai toujours pas compris exactement ce que c'était. C'est-à-dire tout le monde avait une carte bleue. Enfin, pour moi, c'est ce que ça veut dire. Allez, ça commence. Et ben voilà, hein. Ah, dès que je parle beaucoup, je suis désolée, hein, je suis une clopeuse, donc je tousse à chaque fois que je parle. La monnaie numérique, ça veut dire que tout le monde a une carte. Bon, c'est ce que ça veut dire, hein, une espèce de carte, qu'elle s'appelle carte bleue ou pas carte bleue. Est-ce que la monnaie numérique se met en place? C'est-à-dire, est-ce que j'enlève les espèces? Allez, est-ce qu'on enlève les espèces? Et on va faire le petit DCK qui parle d'argent. Et pour l'instant, tarot de Marseille, je vous explique, ça répond par oui, par non. Après, pour préciser mes réponses, je prends les oracles. Monnaie numérique, est-ce qu'on enlève les espèces? C'est incroyable, je viens d'en voir une de se retourner, mais je parie qu'elle ne s'est pas retournée. Vous voyez, c'est incroyable. Je vois à chaque fois quelque chose se retourner. Monnaie numérique, plus d'espèces. Allez. Plus d'espèces dans le monde. Alors, la souffrance, le sacrifice. Oh. Le fou. Alors, je ne vais pas répondre à toutes vos questions. On va essayer de faire un max en 1 heure. Hein. D'accord, on prend 1 heure de voyance parce qu'il est quand même déjà 1 heure du matin ici. Après, je vais vous monter la vidéo et après, il faut que je la valide. Plus de monnaie. Physique. Oui, non. Est-ce qu'on va passer à la monnaie numérique? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde va se retrouver avec une carte, on n'aura plus de monnaie physique? Et comment ils vont faire pour faire les petites valises? Comment ils vont faire pour faire les valises? C'est pas possible. Il fait très très chaud. Alors, 18, 19, 20, 21, 22. Encore? Comment on va faire pour faire les dessous de table? Oh, je parle pas de vous et de moi. Hein. Enfin, quoi qu'il y en a peut-être derrière cet écran, hein, des politiques qui me regardent. Des gens très très riches. Ah, on va annoncer autre chose. Alors, je vais vous annoncer autre chose. Moi, j'adore découvrir avec mes jeux ce qui se passe dans le monde. Hein. Je vous dis, franchement, des fois, je suis épatée. Merci beaucoup pour les gens qui font des petits retours en dessous des vidéos lorsque vous voyez les articles et des choses comme ça, de mettre les événements qui se produisent. Non, parce que je vous ai dit, moi, je regarde 5 minutes de Twitter la semaine. Le week-end, je coupe complètement le téléphone parce que je n'en peux plus. Donc voilà, pour l'instant, je fais les pauses téléphone le week-end. Du vendredi au dimanche. Hein. Alors, excusez-moi pour ceux à qui j'ai pas encore répondu. D'ailleurs, Ludo, bonjour. Tu sais quoi, je vais te répondre en vidéo parce que je pense que tu la regardes. Je n'ai absolument pas le temps de te répondre. Je vais bien, j'espère que tu vas bien. Profite de tes vacances.
Encore une personne qui a trouvé un boulot récemment, je suis très contente. Voilà, parce que je vous ai dit, je souhaite que mes abonnés soient heureux. C'est les gens qui me suivent, qui m'aiment bien, je leur souhaite d'être heureux, et ceux qui m'aiment pas, je leur souhaite de continuer à pas m'aimer. Et donc, bah, il leur arrive ce qui leur arrive, hein. Euh, c'est très intéressant. Bon, de toute façon, moi, je vais te dire, non, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah, j'aime bien faire des accents, hein. Dis pas qu'il y a une bestiole qui est là-dedans, hein. Alors ça, c'est ma petite pierre de lune. Du moins, ma grosse pierre de lune. Ouais, tous les reflets que ça a, j'adore. Et ça, c'est la lune. Tiens, au fait, hier, il y en a qui ont vu des étoiles filantes, là. Alors moi, hélas, tous les problèmes qui ont, les personnes qui ont mes yeux, bah forcément, vous risquez pas d'en avoir vu non plus. Oh, il y a une feuille d'or. Non mais le pire, hein, c'est que je viens de vous dire un truc, c'est complètement con, mais les dessous de table, on est très gênés. Il y en a qui veulent pas de monnaie numérique. Alors déjà, à l'étranger, ils en veulent pas, hein, d'accord. En dehors de la France, il y a des pays qui se battent pour pas l'avoir. Il y aura toujours... mais il y a quelque chose d'autre qui sort. En fait, votre monnaie numérique, il y a un autre truc. Alors l'hiver, ça tombe bien, tu m'as parlé de ça. Donc l'hiver, il y a bien un truc qui se produit. Mais la monnaie numérique, est-ce que la monnaie numérique est en place? Est-ce que la monnaie numérique va prendre place dans le monde, mais à 100% évidemment? C'est-à-dire, est-ce qu'on enlève vraiment la monnaie physique? La monnaie numérique, oui, non et pourquoi? Est-ce que vous voyez mon jeu? Ouais, vous le voyez. Non, 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 mais hé, par contre, il y a autre chose. Alors, attends. Attends, parce qu'ils sont en train d'inventer autre chose. Attends, ils sont en train d'inventer autre chose. Attends, alors pourquoi ça? Très intéressant. Pourquoi tu me parles de ça? C'est vrai que... Ah oui, les mandats cash. Mandats cash avec... comment on appelle ça? Western Union. Ça, ça, ça j'enlèverai. On est en train de parler de la boîte aux lettres, hein. Donc moi je pense mandat cash, poste, hein. Il y a quelque chose au niveau du mandat cash du Western Union, hein. Là je parlerai de ça. Ça pour moi on pourrait l'enlever. Parce que là il y a des grosses magouilles, hein. Ah bah évidemment je l'ai dit, allez Macron il va m'écouter ou quelqu'un de toute façon de son gouvernement. On sait très bien que... Alors c'est pas pour déconner, hein. Donc prenez pas ça pour déconner, vous savez très bien qu'il y a des gens qui travaillent en politique qui regardent les vidéos des voyantes. Donc c'est vraiment pas pour déconner parce que quand je dis des phrases et que je les entends la semaine suivante à la télé, il y a des choses qui sont pas normales, hein. Donc je sais très bien que parfois je me demande si je devrais pas me taire. Mais bon, je sais pas si vous avez eu pour la CAF, hein, si vous pouvez tous revoir la vidéo de la CAF là, que j'ai faite il y a 4 mois, 5 mois là. Voyance CAF. Non, voyance RSA. Voyance RSA, Diane, hein. Ben, écoutez ce que je dis dedans. Et regardez ce qui est sorti, hein. Donc là, je donne encore une idée. Ben, alors, on parle bien d'argent, c'est génial. On parle d'argent, c'est super. Donc, on est dans le truc. On ne peut pas. On ne peut pas. Tout le monde est contre. Écoutez, vous savez quoi, même en politique, ils vont être contre. On peut plus faire de valise, on peut plus... vous savez de quoi je parle, hein. Enfin, tout le monde sait ce que c'est une valise. Non, 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 mais là... Mais par contre, il y a une autre truc qui sort. Il y a une autre monnaie qui sort. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir entre le physique et la carte? Parce qu'il y a une troisième monnaie qui sort. Qui prend le dessus. Les BRICS qui montraient peut-être, parce que les BRICS, j'ai fait une voyance il y a quelques mois. Est-ce qu'on aurait accès... Alors, ce que je vous avais dit aussi, c'est que je voyais bien... Ah oui, 2 monnaies. C'est-à-dire une monnaie dans chaque pays
et une monnaie internationale pour gérer les affaires internationales étrangères. C'est-à-dire que pour vendre dans le commerce à d'autres pays, on vendrait dans cette monnaie-là. On changerait l'euro, évidemment, que ça s'appellera plus l'euro. Et par contre, chaque pays aurait sa monnaie entre personnes qui achetaient votre pain, votre boucherie, etc., vos courses au supermarché. Il y aurait deux façons de payer différentes. Je l'avais déjà dit que je sentais une monnaie internationale qui allait se créer pour vraiment que les affaires étrangères dans le monde entier, mais je pense que c'est les BRICS. Et de l'autre côté, une monnaie nationale pour les gens comme nous qui faisons nos courses au supermarché. Il y a du changement dans votre histoire. Énormément de monde est contre. Hein. Énormément de monde est contre. On va se battre, mais il y a une troisième monnaie qui apparaît. Et moi, par contre, il y a un truc. Puisque justement, je parlais de ça. C'est très intéressant, le Western Union et le mandat cash qui pourrait sauter. Mais justement, quand on se fait des cadeaux et qu'on vous donnez, par exemple, les mamans qui donnent à leurs enfants un peu d'argent, etc., comment ça se passerait? Ou l'inverse, hein. Il y a des enfants qui donnent à leurs parents. Comment ça se passerait? Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant à approfondir. Je te réponds non, Jean-Pierre, parce qu'il y a du changement d'ici là. Non. Non, non, et puis... Oh non, mais... Hey. Oh, punaise, ce fameux confinement. Oh, ce fameux confinement qui sort tout le temps. Bon. Mais confiné de quelle façon? Bizarre, hein. Bon. Non. Tout le monde se bat contre. Il n'y a plus de bac chiche, il n'y a plus de valise, il n'y a plus rien. Par contre, je confirme. Moi, je pense qu'on enlève le Western Union et le mandat cash. Ça, je pense que ça saute parce que là-dessus, il y a de la magouille. Il y a de la magouille, c'est pas contrôlé. Donc, ce qui part... La monnaie qui part à l'étranger. L'espèce qui part à l'étranger, ça change. Ça change. Alors... intéressant après de me dire qu'est-ce qui peut se passer entre temps, mais qu'est-ce qui ferait que, puisque j'ai dit qu'il y aurait un blackout. S'il y a un blackout, on est dans la merde au niveau des cartes. Alors, je découvre Lilou. Alors, Laurence. Dans mon entourage, presque tous les défunts se font incinérer. Il m'a été dit aujourd'hui. Ah non, je ne peux pas dire le mot, hein. Alors Laurence, alors là, ne me pose pas ce genre de questions, pas du tout, je suis pour, puisque je n'ai pas de religion, mais je m'approche beaucoup du bouddhisme, et au contraire, l'incinération, c'est pour que tu partes très très vite, et que tu quittes vite ton corps, parce qu'il y en a qui tiennent à leur corps, qui le voient, et qui ont envie de re-rentrer à l'intérieur, et qui restent au cimetière comme des cons en train d'attendre. Je parle quand ils sont morts. Très long à t'expliquer ça. Ah oui, alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai beaucoup parlé avec les morts et je parle toujours avec les morts un peu tous les jours. Hein. Mais non, 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 l'incinération, c'est pas... Laurence, on n'est pas là-dedans. Chacun croit à midi, voit midi à sa porte, mais ce n'est pas du tout diabolique, comme tu peux utiliser le synonyme de diabolique. Pas du tout. Au contraire, l'incinération te permet de quitter très très vite et de laisser tomber derrière toi ce corps. Maintenant, si tu es attaché à ton corps, ben, y en a qui préfèrent se faire enterrer parce qu'ils tiennent à leur corps. Il ne faut pas tenir à son corps. Hein. Sinon, vous partez pas très vite. Hein. Alors, ton prénom. Alors, Christiane. Oh là là, attends, Christiane, tu m'as envoyé quoi là? Oh, c'est quoi ce long texte? Alors attends, comme on dit, dur la compréhension. Ah, la compréhension, la compréhension. Alors, je n'ai pas de carte bleue, c'est pas grave. Non, je n'accepte pas l'échec, puisque même tu ne pourrais pas accéder à mes vidéos privées, puisque c'est YouTube qui gère tout ça. Donc on ne peut pas, c'est quand on est membre, c'est YouTube qui sait que tu es membre et qui permet à ce que tu accèdes à toutes les vidéos privées.
Pourquoi je mets des vidéos en privé? Parce que parfois je parle de ma vie privée. Je vais pas dire ça à des milliers de haters ou d'inconnus derrière cet écran. C'est mes membres qui me suivent depuis un certain temps et qui ont le droit de me connaître un peu plus. Voilà. Est-ce que la vérité est découverte sur les chemtrails? Ouais, les chemtrails. Bon, alors attends. Théorie des chemtrails, hein, est régulièrement interpellée par ses sympathisants au sujet. Les chemtrails seraient traces visibles dans le ciel. Oui, bah c'est normal, les avions quand ça vole, oui, hein, évidemment. Moi, c'est tout à fait logique, mais vous pensez qu'il y a... punaise, écoutez, je veux pas être complotiste et ce n'est pas une chaîne de complotistes, hein, donc on va regarder. Parce qu'on sait comment il y a d'autres choses qui peuvent être lancées dans le ciel, mais pourquoi par les avions qui auraient des... un chimique biologique, parce que moi je connais le contrôle du temps. Hein. Contrôle du temps, ça, c'est pas pour rien que vous avez des ballons qui volent partout et qui peuvent éclater avec un produit dedans, évidemment. Pourquoi ce serait caché ce truc-là là, je crois que c'est très connu. Alors les chemtrails, les lignes blanches dans le ciel visibles quand un avion passe, pour ceux qui ne savent pas. Et on dit chemtrails, hein, on dit pas chemtrails. Je dis juste pour ceux qui parlent pas bien l'anglais, c'est pour ça. Alors, largement documenté appelé chemtrails pour traîner les condensations. Les traînées sont constituées de grandes parties de vapeur d'eau, mais aussi de carbone et autres résidus. Oui, bah ça on sait, condensé en raison de la différence. Tu m'as envoyé un très grand texte, Christiane. Hein. Tu sais que je ne lis pas. Hein. Température créée par la différence de pression entre les surfaces supérieures et inférieures des ailes, les extrémités. Bon, les observations, nanana, nanana, traînées sont expliquées. Tu me demandes quoi? Quelle est ta question? Je vais descendre parce que... Alors, émettre de l'iodure d'argent dans les nuages condense la vapeur qu'on a. Hein. Quel serait le but? Encourager la pluie, machin. Mais de toute façon, on peut déjà contrôler le temps, on le sait très bien. Hein. Moi, je dis tant mieux, mais dans ces cas-là, pourquoi on s'en sert pas dans le désert? Tu vois, là, c'est des questions qu'on se pose. C'est qu'on sait contrôler le temps, mais alors pourquoi on fait pas la pluie dans les déserts? Pourquoi on donne pas la pluie en Afrique? Les Jeux Olympiques de Pékin, etc. Ça, on le sait, oui. Mais tu n'as pas de projet HARP, etc. Ok, bon, alors je... Oui, ça, je sais pas si c'est des vraies photos, hein. Attention aux photos, hein. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas de question. Alors, Audrey. Mais oui, on contrôle le temps, on le sait depuis toujours. Enfin, depuis quelques années. Audrey. Alors, vous prenez trop à cœur les réflexions et critiques des imbéciles. Non, je ne les prends pas à cœur, je réponds. Et ça permet aux autres qui sont derrière cet écran d'avoir le même genre de réflexion, de pouvoir eux-mêmes répondre comme ça à leurs ennemis. Je prends pas à cœur, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai un chéri, j'ai une famille, tout va bien. Hein. Et j'ai pas de problème avec moi-même. Nanana, nanana. Par contre, sauf quand on s'en prend à mon entreprise, Audrey, tu vois, parce que quand même, on n'oublie pas quand on s'en prend à notre entreprise, attention. Quand on s'en prend à notre argent, ça, on n'oublie pas du tout. Si on s'en prend à ton chéri ou à ton argent ou à ton logement, ça pas. Hein. Parce que pour info, on vient de déménager dans un très grand appartement. Vous imaginez bien qu'il n'a pas le même prix que le précédent. Et qu'il n'a pas du tout le prix qu'on estimait à la base déménager. On se sacrifie. Hein. Donc, y aura-t-il un nouveau pain de mie cet hiver? Je fais des mots. Un nouveau pain de mie cet hiver. Le grand monarque des prophéties arrivera-t-il bientôt? Le grand monarque. Édouard Philippe, ouais, bah Édouard Philippe, je sais qu'il va se présenter en 2027, enfin même avant, mais enfin bon. On n'a jamais dit que ça allait être en 2027 les prochaines présidentielles. C'est ce que tout le monde pense, mais ce serait intéressant que je tire un jour les cartes là-dessus. Y aura-t-il un nouveau pain de mie? Un nouveau pain de mie. Allez, on va dans mon petit jeu. Y aura-t-il un pain de mie? Alors, donc, mais un confinement, oui. Maintenant, une pandémie, c'est-à-dire un truc qui est mondial, en fait. Hein. Pour les nouveaux arrivants, hein, c'est un jeu de mots. Hein. Alors, y aura-t-il une nouvelle pandémie?
Allez, on va nous emmerder avec ça, de toute façon, je le sais. Alors, véhicule, trajet, etc. On verra bien, hein, c'est mon jeu. Allez, qu'est-ce qu'on sort? Alors, hein, ça se déplace par les... voilà, vous avez lu. Hein. C'est marrant, hein. Déplacement franc-maçon. Bizarre. Y aura-t-il une nouvelle... Vous voyez cette horreur? Maladie, mensonge. Oui, c'est une horreur. Hein. Je sais, je vous ai dit que j'étais pas dessinatrice. Maladie, mensonge. Femme, on va voir. C'est-à-dire une femme importante ou toutes les femmes? Allez, on va faire le DCK. Ou symbolon? Symbolon. Allez, est-ce qu'on a ça qui arrive sur le marché? Alors, la prison dorée. C'est-à-dire vous enfermez pour votre bien. Et vous enfermez pour votre bien. Alors, on a l'arrêt et la prison dorée. Hein. Alors, est-ce que c'est l'arrêt et de la prison dorée hein? À voir. Hein. Est-ce que là, on est dans le confinement pour votre bien, puisque prison dorée, c'est-à-dire qu'en général, c'est un homme qui vous emprisonne pour votre bien. Bon, ben là, ce serait l'État qui vous emprisonne pour votre bien. Et l'arrêt, mais on va voir si c'est l'arrêt de ça, justement, c'est-à-dire que plus jamais nous sommes confinés. Parce que, enfin, de toute façon, tout le monde n'acceptera plus tout ça. C'est en train de filmer, au moins. Ah oui, c'est bon. Pas de mie. Est-ce qu'on va en sortir une? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive? Mais de toute façon, la réponse est déjà oui, si vous avez regardé les autres vidéos. Là, déjà, par rapport à l'algue dans la mer, là, dégueulasse. Et, allez, les petits-enfants, les bébés, les naissances. Regardez ce que je sors, mais c'est incroyable. Quand dans la cour, vous me sortez la franc-maçonnerie et que là, je sors ça. La fameuse secte. La naissance. Alors, naissance, on va voir si c'est un truc... Ah, je l'ai sur quoi? Oui. Par contre, double connotation. Je vais remplir ça. Double connotation. Je vais vous dire par quoi. Mais je confirme que c'est parce que vous allez boire, nager, vous baigner. D'accord? C'est la flotte. On a vraiment quelque chose de toujours dans l'eau. Toujours dans l'eau. Mais maintenant... Après, je suis pas d'accord. Il y en a qui sont vraiment malades. Hein. Donc, attention. Hein. Il y a un mensonge dessus. Mais c'est mes cartes. Je prends pas mes cartes au premier degré. Hein. C'est pas non plus... voilà. J'en ai dessiné quand même une cinquantaine. Je dois encore en dessiner au moins encore 40. Parce que je voudrais au moins en avoir 90. Mais... la réponse est oui, évidemment. Par contre, je vais voir parce que c'est à prendre à double sens. Puisque comme tu vois, il y a un petit poisson à l'intérieur de l'eau. Donc ça, c'est tout ce qui est produit de la mer. Et sinon, ça veut dire dans l'eau, évidemment que tu bois. Sinon, autre chose en voyance, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire dans le ventre, hein, la naissance. C'est la naissance, hein, d'accord? La naissance. C'est-à-dire, c'est les femmes enceintes, je parle. Mais attention, il y a un mensonge dessus, on verra. Parce que là, voilà, on me sort que ça circule par certaines personnes et que là, il y a une secte qui sort. Enfin, c'est pas normal. Rituel, rituel. Rituel, et je ne dirai pas le mot. Et évitez d'écrire ce mot sous ma chaîne, il est banni de ma chaîne. Hein. N'utilisez pas le mot qu'il ne faut pas utiliser. Qu'est-ce que tu veux me dire sur la naissance de quoi? Le rituel. Les gens qui vont rien comprendre. Le fou, la chute du... J'ai déjà dit qu'il y a des gens qui doivent tomber normalement.
Il y a des gens qui doivent tomber. Encore? Merde. Alors là, c'est les gosses. J'ai fait une voyance, là, il y a une semaine, je vous ai parlé de l'école. Hein. Je vous confirme un confinement pour les enfants. Donc ça s'appelle maladie infantile. Mais on l'avait l'année dernière, c'était déjà sorti, et là, il serait encore un truc plus grave. Après, et au fait, les virus, là, toute la vie, ça va durer. Hein. Ne me demandez pas si ça s'arrêtera un jour. Vous savez très bien que toute la vie, ça va durer du moment qu'on aura cette espèce de pollution sur la planète, d'ailleurs. Hein. Tiens, au fait, pensez, hein, pétrole qui existe bientôt plus sur la Terre, là où qu'on arrête. Pétrole qui aura plus. On va enfermer les gosses. Pourquoi? Mais ça, c'est pas une maladie. Là, je suis en train de parler d'une attaque d'enfant, là. Alors, attends, parce que là, tu me parles d'un pain de mie. Et moi, on est en train de me parler d'une attaque sur les gosses. Attaque de fou sur les enfants. Donc, deux traductions. Soit au mois de septembre, on a, je sais pas pourquoi, un taré qui s'en prend à toutes les maternelles et les crèches. Soit on a un fou qui vous dit que vos enfants doivent rester à la maison pour telle et telle cause, parce que je vous avais dit que ceux qui feront pas une certaine chose à leurs enfants devront garder les enfants à la maison. Voir ma vidéo précédente. Puisque j'en parle dans la vidéo précédente, de la semaine dernière. C'est marrant ce mensonge dessus. Mais c'est mes cartes, donc... Voilà, hein, c'est pas encore... Je vais vous dire par quoi ça arrive. Hein. Bon, pour moi, c'est fruits de mer, crustacés, algues, évidemment, tout ce qui est dans la mer, tout ce qui est dans les rivières, tout ce qui est dans l'eau. Donc oui, mais j'ai quand même cette insistance sur la jeunesse. Les couples qui vont se disputer suite à cela. Les couples qui vont se disputer suite à ça. Alors, est-ce que... dis-nous, c'est quoi le prochain? Parce qu'il y en a un, donc oui. Il y en a une, du moins. Alors, dis-nous, si tu peux nous dire, dans quoi? Comment ça s'attrape? Allez. Comment ça s'attrape? Je viens de tirer quoi? Le cymbolon, ok. Attends. Alors, comment ça s'attrape? En hiver. Alors ça nous fait une belle jambe. D'un coup, ça va tomber d'un coup. Ok, donc c'est-à-dire qu'on a encore un truc qui tombe en moins d'une semaine. C'est-à-dire que quand ça commence, la semaine d'après, on est confiné. Donc là, on est sur un truc radical. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans le monde? Mais dans quoi? Comment? Nous, ce qui intéresse mes abonnés, c'est comment ça s'attrape. Qu'est-ce qu'il y a encore qui vont nous sortir? Sachant que ça va exister toute la vie. Donc moi, il n'y a rien qui m'étonne. Bon, alors, tout ce qu'on ingurgite, donc tout ce qui rentre dans la bouche. Ok. On va vous couper les réseaux sociaux. On va couper les réseaux sociaux. Il va y avoir
Un ménage fait sur les réseaux sociaux pour pas en parler alors. Lavez-vous les mains, ça on le sait. Alors. Très intéressant. Ça va être très intéressant. Ah non, 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 non. Alors là, attends. J'ai un côté ce qu'on ingurgite, donc ce qui passe dans la bouche. Ah, les réseaux sociaux, ok, d'accord. Bah, je l'ai de nouveau. J'ai de nouveau le petit poussin. Ce qu'un enfant mange. Donc je pense que quelqu'un... Ouais, il y a bien quelque chose dans les cantines, hein. Il y a un produit qu'il ne faudra pas manger à la cantine. Les réseaux sociaux sont une chance. Les enfants. Arrêt des loisirs. Oh là 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 là, d'accord. On peut nous couper nos loisirs. Donc, l'école, ouais, moi je pense beaucoup aux loisirs à l'école qu'on va arrêter. C'est-à-dire comme ça se transmet. C'est quelque chose qu'on avale mais qui se transmet assez facilement par le toucher. C'est-à-dire que la personne qui aura avalé, admettons, de l'eau ou un poisson ou je ne sais quoi qui est infecté, elle le transmettra par la main. Elle transmettra pas par l'air. Transmis par le toucher. Là maintenant ça va être nouveau. Interdit de faire des loisirs. Pas de sport à l'école, parce que là on voit beaucoup les écoles. Là on voit beaucoup les écoliers, hein. Là on est beaucoup dans l'école, hein. Les enfants. Par contre, tout ça amène la destruction de l'Assemblée. Tout ça amène la destruction de l'Assemblée. C'est-à-dire que ça va se disputer à l'Assemblée, donc. Il va y avoir la dissolution de l'Assemblée à ce moment-là. On a la destruction de l'Assemblée qui est annoncée. C'est très intéressant. Alors moi, ça s'ingurgite. On a l'impression que c'est quelque chose que les enfants surtout mangent, puisque c'est bizarre comme les adultes ne sont pas très très concernés. Donc là, on est vraiment sur les bébés et les enfants. On a l'impression, vous l'avalez, et vous ne pouvez pas toucher quelqu'un d'autre, et on a carrément le sport, les loisirs interdits. C'est quelque chose qui se transmettrait avec les mains. Ensuite, une fois que vous l'avez, par le toucher, ça par contre c'est grave. Et ça a l'air... voilà, on a l'impression, ça me parle d'une semaine. Une semaine. Donc c'est comme t'as un truc, t'as intérêt à rester chez toi parce que c'est transmissible, enfin comme n'importe quelle maladie. L'autre maladie aussi c'était transmissible comme ça. Enfin, voilà. Allez, sinon on va passer 3 heures à chaque question, c'est pas possible. Alors, François, quelle sera l'influence économique et géopolitique suite au putsch au Niger? Continuer sans rien changer. Merci François. De toute façon, je ne changerai pas. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Quelle sera l'influence économique et géopolitique? Alors, ancienne vidéo, hein, j'ai parlé du putsch, hein. L'influence, on va aller très vite là-dessus pour en faire une autre, parce que ça, j'ai déjà répondu dans l'autre vidéo précédente de la semaine dernière. Le putsch... Ah oui, mais peut-être que ma vidéo est sortie après, en fait, j'en sais rien. Vous m'avez peut-être envoyé le même jour où je l'ai sortie. Mais quelles sont les influences? Alors, j'ai dit augmentation de... les pépettes du téléphone, de tout ce qui est téléphonie, ordinateur, etc. Nouvelle technologie. Allez, très vite. On va aller très vite sur celle-là, hein. On va juste voir avec mon jeu. Est-ce qu'il y a une influence, en fait, hein? Est-ce qu'il y a une influence politique? Alors, alors là, ok, bon. Alors attention, hein. C'est le début de la fin, hein. Ça va donner des idées à d'autres pays, je vous l'ai dit, hein. Je vous ai dit, à un moment donné, il y a un pays qui va faire tomber son roi ou son président, et ça a donné des idées aux autres, hein.
Pourquoi le revenu universel? Tu m'emmerdes avec ton revenu universel. Oui, je dis tes gros mots. Alors, la pénurie. Ok, alors, contrat avec, c'est super agréable. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique d'être comme ça. Oh mon Dieu. Oula, qu'est-ce qu'il y a encore avec les religions? Oula, 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 oula. Comment ça? Comment ça va faire le bonheur des Américains? Hop, 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 attends, 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 attends. C'est impossible. Le bonheur des Américains? Ah, bah oui, parce qu'ils vont reprendre des contrats. Ah, je suis en train de penser que si on laisse tomber avec le pays d'Afrique des contrats, les États-Unis peuvent en prendre d'autres. Ah oui, d'accord, il y a un truc comme ça, d'accord. Alors, très intéressant, puisque j'ai dessiné une petite bonne femme. La pénurie, oui, c'est un peu bizarre ma pénurie, hein. C'est comme ça que je voyais la pénurie, hein, des flammes dans les champs, voilà. Je suis en train de penser. Alors attends, tu me dis quelles sont les conséquences économiques et géopolitiques? Géopolitiques? Eh bien, je ne sais pas, les États-Unis sont dedans. Alors, contrat avec les États-Unis ou les États-Unis sont contents? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, je le dis, hein. Par contre, on va faire ça. Ouais. Non, parce que voilà. Alors, c'est très intéressant. Contrat dans l'agriculture, l'agronomie, agriculture, etc. Je sais pas ce qu'ils fabriquent. Enfin bon, c'est toute l'Afrique, donc je pense qu'ils veulent négocier eux-mêmes. Par contre, il y a un truc bizarre sur les religions. Je sais pas pourquoi ça me parle de ça, mais la religion, le revenu universel dessus. Sur tout le monde. Ils veulent que tout le monde gagne la même chose. Ouais, ça s'appelle l'égalité. Mais là, tu me poses une question qui est pour le reste du monde, en fait, hein. C'est pas pour leur pays, mais j'ai l'impression que là, c'est plutôt leur pays qui ressort. Ils veulent que tout le monde gagne la même chose, hein, d'accord? Donc, j'imagine l'égalité pour tout le monde, c'est-à-dire... Ah oui, ok, d'accord. L'égalité pour qu'un étranger qui travaille chez eux, là, qui prend du boulot, qui en donne. Par exemple, bah, je vais dire, le blanc qui est là-bas, qui vient d'ici, il gagne je ne sais combien, là, 2000 balles là-bas, eh bien, il faut que l'Africain gagne 2000 balles aussi. Voilà. D'ailleurs, pourquoi payer au prix... Alors ça, j'ai jamais compris, hein. Alors là, excusez-moi, parce que je vous ai déjà dit, hein, moi je suis hyper patriote française. Je vais dans un autre pays, je laisse des pourboires, hein. Je vais pas laisser un pourboire en fonction du pays. Moi, je vais pas me rendre compte si je donne 2 euros de pourboire. En France, je vais les donner dans l'autre pays, même si leur argent est de 2 euros par jour. Parce que je ne comprends pas des très riches qui sont là-bas et qui, j'ai entendu dire un jour un patron qui disait il faut pas leur donner de trop de pourboire et de trucs comme ça quand vous allez dans un pays comme chez eux, parce que leur salaire moyen, là, admettons, c'est 200 euros par mois, dans leurs francs africains. Vous n'allez pas vous mettre à leur donner 20 euros de pourboire ou 10 euros de pourboire, sinon ils vont pas comprendre. Mais j'ai dit, mais si t'as envie de les donner les 10 euros et que ça leur fait plaisir parce que tu as les moyens, que t'es français qui est là-bas en vacances, espèce d'idiot. Donc je comprends pas, je m'adapte pas au pays, moi. C'est comme je vais pas aller en Arabie Saoudite si je donne 2 euros de pourboire. Ici, je donnerai toujours 2 euros de pourboire en Arabie Saoudite, hein. Je pas plus les moyens. Donc voilà, alors le bonheur. Ok, bon, bah, de toute façon, évidemment qu'ils attendent que ça. Écoutez, c'est pas mal. Géopolitique, c'est-à-dire quelque chose va changer géopolitiquement. Géopolitiquement, mais qu'est-ce que c'est qui claque des portes comme ça? Géopolitiquement.
Est-ce que quelque chose change au niveau géopolitique? Là, pour l'instant, on est plus sur le... Ah, j'ai pas fini, au fait, la pénurie. Je sais pas ce qu'ils fabriquent comme nourriture ou comme... pas les bananes, les noix de coco. Je sais pas du tout ce qu'on fabrique là-bas, qu'on mange beaucoup ici, j'en sais rien. Est-ce que quelque chose change au niveau géopolitique? Oui, je ne m'intéresse à rien. Oui, je suis bête. Parce que je sais que déjà, il y en a qui sont en train de dire, mais comment ça, c'est pas que... Même parmi mes abonnés. Hein. Bon, là, il y a un problème. Ouh, là, j'ai un problème. Ok. C'est extraordinaire. C'est une chance pour les Américains. Ouais, ils vont vous sortir un truc, les Américains, là. Bon. On a bien la pénurie qui concerne aussi, par contre... Je suis en train de penser... Parce que c'est pareil, si un jour le pétrole n'existe plus, mesdames, vous allez être dans le cas qu'il y a un mois avec. Hein. Je suis une femme. Et donc, nous achetons plus de fringues, normalement, que les hommes. Il s'avère qu'il y a énormément de vêtements qui sont faits avec du pétrole. Comme le polyester que vous portez. C'est ça, hein, le polyester, normalement. Si je me trompe pas, hein. Le polyester, il y a quoi encore? Élastane, polyester. C'est fait avec du pétrole. Alors là, vous achetez plus de fringues à 20 euros s'il n'y a plus de pétrole sur Terre. Il y a un truc avec ce que les femmes consomment. Qu'est-ce qu'elles consomment? Bah, les vêtements. C'est vrai que beaucoup de vêtements sont fabriqués, ou la matière première peut-être est fabriquée là-bas, c'est-à-dire les tissus. Beaucoup de tissus viennent d'Afrique. Mais là, on parle du Niger en particulier quand même. L'augmentation de tout ce que les femmes consomment. Géopolitiquement, ils agrandissent leur territoire. C'est-à-dire, le Niger agrandit son territoire. Vous voyez grand. C'est-à-dire... Ah oui, d'accord, oui, ouais, ok, bon. Ouais, on attendait ça depuis longtemps, ok. Méga contrat par contre avec l'agriculture. Qui n'avait pas avant, donc ils vont négocier beaucoup d'agriculture maintenant. Ils vont beaucoup semer. Qu'est-ce que ça va changer géopolitiquement? Alors à part le fait... Ah mince. Ça par contre c'est bizarre cette histoire. Pour moi, ça veut dire que tout le monde doit gagner pareil. Il y a un truc qui me dérange quand même. Hein. Une interdiction d'une certaine religion plutôt. Hein. Ça c'est un peu gênant. Hein. Il y a une interdiction d'une religion. Ça paraît très bizarre. Ou une interdiction ou un bannissement des religions. Est-ce qu'il serait pour que les religions soient bannies ou pour qu'une religion soit bannie? Il y a quelque chose en particulier qui peut changer à ce niveau-là. Mais moi, je serais pour toutes les religions dans le même panier puisqu'on a quelque chose d'homogène normalement. Est-ce que ceux qui ont pris le pouvoir ont une religion particulière ou toutes? Parce que là, ça part dans tous les sens. Ça, par contre, c'est très compliqué. Ça part dans tous les sens. J'observe, je me perds. Les religions vont se battre entre elles. Mais une religion veut prendre le pouvoir. Le souci, c'est qu'une religion veut prendre le pouvoir. Ok.
plutôt là-dedans. Et pour moi, aubaine pour les Américains qui vont vous vendre plein de petits téléphones fabriqués chez eux, produits chez eux, je sais pas. On a l'impression que par contre pour la téléphonie et tout ça, il y a des contrats qui s'arrêtent de toute façon avec le Niger, hein. Avec l'Afrique tout court, hein. Ou en tout cas avec le Niger. Contrat qui s'arrête dans la nouvelle technologie, hein. Parce que ça va coûter trop cher. Est-ce que ça va changer quelque chose de géopolitique? Il y a un truc sur les religions, attention, qui sort, hein. Mais pour moi, le revenu universel sur les religions, ça veut dire que toutes les religions sont les mêmes. C'est-à-dire que quelqu'un demanderait dans ce pays, alors ça m'étonnerait vraiment ce que je vous dis, mais je le dis quand même, parce que moi j'y crois pas à ce que je suis en train de dire là, je connais pas du tout le Niger. Ça veut dire qu'ils sont en demande que il n'y ait aucune différence. Alors, on va pas forcément prendre au premier degré le mot religion, mais de race carrément. Ce que je comprendrais plus, c'est-à-dire il n'y a aucune différence dans les races qui viennent dans notre pays. On ne doit pas différencier un Africain d'un autre type qui vient dans notre pays. Moi, je pense que c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils veulent l'égalité. Pour moi, hein, moi, je serais plus sur l'égalité. Waouh. Ouais, si je le vois pas, ça va faire du bruit, hein. L'égalité l'égalité des chances, l'égalité des religions, l'égalité des races. Yvette. Ah, mais ça, j'en sais rien, Yvette, c'est une question privée. C'est sur mon site, ça. Alors, Dominique. Donc ça, c'était l'affaire Jubilard. Oui, alors peut-être que je me suis trompé de personne, hein, mais... l'affaire Grégory, l'affaire Marion, pour citer les plus importantes, petits... Ah bah, je vous remercie, Dominique, une personne familière. J'espère que vous rêvez pas de moi, hein. Ah non, ben ah oui, si vous êtes un homme, ma femme n'est pas accro à la voyance. Bah tant mieux. Ah, vous avez déménagé le 21 août? Eh ben donc bon déménagement, Dominique, alors. Oui, quand on veut, on peut. Philippe. Alors là, Philippe me parle d'un rêve, par contre. Alors, je vous raconte ce rêve que j'ai fait il y a un mois ou deux. J'étais devant un grand rideau blanc. Alors, blanc cassé ou qui avait des teints. D'accord, avec ma main gauche, je le pousse sur le côté pour voir ce qu'il y a derrière et je vois une très très grande pièce dans laquelle beaucoup de personnes nettoyaient le sol. Une des personnes se retourne vers moi et je reconnais mon père qui est décédé en mars 2016 et on m'apprend qu'ils font ça pour l'arrivée d'une grande quantité de personnes et je me suis réveillé. Alors, rideau blanc cassé, je pousse ma main, je vois mon père, des gens en train de nettoyer le sol. Après, le problème, c'est que les rêves dépendent totalement de votre personne à vous et de ce que représentent toutes ces personnes-là. De ce que... C'est con, hein, une pièce comme ça, voilà, oui. Pour des personnes, retour vers moi que je connais, mon père qui est décédé en 2016, pour l'arrivée d'une grande quantité de personnes. Nettoyer le sol. Bon, nettoyer, ça c'est ménage, nettoyage, etc. Ça veut dire nettoie devant ta porte. Mais ça peut vous concerner vous, c'est ça le problème. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont nettoyer devant leur porte. Ça peut aussi vous concerner, c'est ça le problème, Philippe. C'est-à-dire que soit évidemment, mais là c'est pas bien, hein, nettoyer le sol, ça veut dire que quelque chose qui reste sur le sol, et ça c'est en général, ouais, mais ça c'est pas un pain de mie, hein, c'est des meurtres. Beaucoup de meurtres. Alors, soit on le prend au premier degré, mais au deuxième degré, Philippe ne vous connaissant pas, ça pourrait vouloir dire que beaucoup de gens vont nettoyer devant leur porte qui se trouve autour de vous.
Hein, nettoyer devant sa porte, d'accord? C'est quand on voit des gens nettoyer ou quand on fait le ménage soi-même dans un rêve, c'est très important, c'est très bien de faire le ménage dans un rêve, hein. Alors, le faire dans la réalité, c'est autre chose. Mais dans un rêve, c'est très... Alors, à moins que, évidemment, vous soyez femme de ménage, c'est un peu normal après de rêver de ça. Mais quand vous faites le ménage, ça veut dire que vous faites le ménage autour de vous, hein. Donc, apprendre, soit au premier degré, et puis j'ai rien à vous dire, on est en train de vous annoncer quelque chose, mais mars 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, donc 7 ans. Apprendre au premier degré, sinon. Mais nettoyer le sol, moi je sais que ça veut dire qu'en général, c'est des gens qui nettoient la merde. C'est-à-dire que nous allons... Ah oui, un nettoyage général de la Terre. Vous pouvez aussi indiquer qu'il y en a qui veulent nettoyer la Terre. Nettoyer de... Nettoyer des parasites que nous sommes. Apprendre au deuxième degré, sinon ça vous concerne, vous. Vous avez des gens qui vont peut-être venir s'excuser vers vous. C'est très bien de voir votre père, mais je sais pas s'il souriait, ce qui vous regardait en souriant, c'est très important ça aussi. J'espère pour vous qu'il vous souriez. Alors, pourrez-vous regarder... Alors, Nicole. Ah ouais, mais là, c'est une question vague. Qu'est-ce qui va se passer en Suisse? Ah ouais, mais à quel niveau? Alors là, je connais encore moins. Je ne sais absolument pas de quoi vous me parlez en Suisse. Qu'est-ce que je peux vous dire? À quel niveau? Je sais pas. Je vais demander est-ce que les Suisses sont heureux? J'en sais rien. Je coupe juste ça à chaque fois la lumière parce que je sais pas. Je vais vous faire une voyance générale suisse. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer en Suisse d'important à dire? Allez. Dans les prochaines semaines, hein, évidemment, pas dans 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'important à lire aux Suisses? Les Canadiens, s'il vous plaît, quand vous m'envoyez, envoyez-moi des questions super précises. Je vous ai dit, je ne suis pas vos infos non plus, donc je ne sais pas du tout ce que vous me posez comme question sur le Canada. Là, je vais faire, mais... Ah, ça fait déjà 1 heure, on va s'arrêter, hein. Parce que maintenant, donc il est 2 heures du matin, et le temps que je la monte et tout. Aïe, aïe, aïe. La Suisse, qu'est-ce qu'il y a d'important à dire en Suisse? Allez, la Suisse. Alors, un petit contrat, un héritage, des nouveautés. Allez, des nouvelles idées. Qu'est-ce qui se passe en Suisse? Allez, qu'est-ce qui se passe en Suisse prochainement? On va voir. Est-ce qu'ils vont parler un peu plus vite? Est-ce qu'ils vont arrêter de faire que des montres et du chocolat? Et arrêter d'ouvrir des comptes de tout le monde comme ça, alors que nous, on n'a même pas d'argent, on peut même pas ouvrir un compte en Suisse. C'est un peu un mélange avec l'accent belge, hein. Les Suisses, qu'est-ce qui se passe en Suisse? Oui, j'aime bien rigoler. Mais concentre-toi. Bah tiens, la voyante. Oh là là, qu'est-ce que c'est encore tout ça? Ah ouais, mais moi je sais pas du tout ce qui arrive dans votre pays, donc j'aurais voulu avoir une base. Mais alors là, les infos suisses, je n'en sais rien. Je sais même pas si vous avez un président, un roi. Je présume que c'est un président. Je sais rien du tout sur la Suisse. Je sais juste qu'à un moment donné, pendant le confinement, vous n'étiez pas confinés. Les Suisses, qu'est-ce qu'il y a d'important à dire pour la Suisse? Allez, une petite voyance générale pour la Suisse. Voyance générale pour la Suisse. Alors, déconstruction, beaucoup de... Oula. Comment ça, le désert de la voyance? Désert de l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a? Les voyantes sont interdites en Suisse? Oula, alors attention, là... C'est complètement débile. Une voix...
Je sais pas. Alors là, je vais sortir une phrase. Mais alors n'importe quoi, mais je vais réfléchir après, hein. Mais je vais vous sortir la première qui me vient. Je sais pas du tout pourquoi ça me parle de ça. Je sais pas, une très grande astrologue ou voyante suisse va faire couicou dans le ciel. Sinon, on comprend pas là du tout. Interdiction de faire de la voyance, je sais pas, je vois pas le rapport. Mais on va réfléchir, c'est complètement autre chose, hein. Sinon, je suis juste en train de vous indiquer que dans le mois à venir, il y a une très grande astrologue suisse ou voyante suisse qui part. Je vois pas, je connais pas. Bon, alors là, vos désirs sont anéantis. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe encore chez vous là aussi? Qu'est-ce que je raconte sur la Suisse? Mais il y a plein de catastrophes en attendant. Des immeubles qui... Beaucoup d'inondations. Vous avez de la poisse avec les orages et avec le temps. Il va y avoir des immeubles, je sais pas, qui brûlent, qui sont cassés par la foudre, etc. Ou vous étiez en train de vouloir construire quelque chose et on vous déconstruit totalement. C'est-à-dire, vous voulez rentrer dans l'Europe. Ouh, attends. Est-ce que les Suisses sont dans l'Union européenne? Normalement non. Est-ce que vous êtes en Europe? Oui, mais vous n'êtes pas dans l'Union européenne. Est-ce que vous avez envie d'y rentrer? Je suis en train de me demander, puisqu'on est en train de vous déconstruire. Vous savez, comme l'homme déconstruit de Sandrine Rousseau, eh bien, vous avez la déconstruction de la Suisse. Mais c'est que le merdier, là, par contre, hein. Ah, je ne sais absolument pas ce que tu voulais me poser, ce que vous voulez me poser. Enfin, je dis tu à ceux qui m'envoient des questions, je dois pas dire tu, mais bon. Nicole, l'avenir de la Suisse, je sais pas ce qu'il y a en Suisse. Moi, je suis en train de parler de la déconstruction de la Suisse, de l'avenir est totalement désert et tout a l'air de s'arrêter, comme si le temps était arrêté en Suisse, et que vous avez la poisse justement avec le temps d'ailleurs. Un ouragan, une inondation énorme, je ne sais quoi, mais, deuxième traduction, on veut déconstruire la Suisse. Alors attention, je sais que ça parle plusieurs langues, ça c'est très intéressant puisque c'est multilangue. Ah bah alors là c'est intéressant, là on veut vous... La Suisse, on va s'arrêter avec la Suisse. On va s'arrêter avec la Suisse. C'est-à-dire... Pourquoi est-ce que ça parle de soit de l'avenir anéanti? Ah, parce que je vais pas prendre qu'une voyante va partir faire couicou dans le ciel. Une voyante suisse, je ne sais pas qui ce serait. Pourquoi d'ailleurs aux informations ça devrait parler d'une voyante ou d'une grande astrologue suisse? Qui est astrologue suisse, qui est voyante suisse très connue? J'en sais rien du tout. Alors là c'est intéressant parce que vous me sortez une merde. Mais je suis en train... La mort du roi ou la mort du président. Je ne sais pas qui a chez vous là, la Suisse. Je ne vais pas regarder maintenant sur le téléphone, ça se fait pas. Et d'ailleurs, on coupe la lumière de ce téléphone. Hop. Parce qu'on ne doit pas... Oh là là, la mort du roi, le veuvage, la personne qui part au ciel, le désert, la poisse. Non mais attendez. Je sais pas si vous voyez tout mon jeu là, mais oh. Bon, est-ce que c'est une catastrophe naturelle? Est-ce qu'on parle d'une catastrophe naturelle? Bon, je sais pas de quoi on va parler, mais comme je ne sais absolument pas votre question sur la Suisse, seuls les Suisses vont comprendre peut-être ce que je raconte. Arrêt frontalier, on est frontalier, arrêt des avantages, est-ce que
On va demander aux Français frontaliers quelque chose de particulier, aux Suisses frontaliers quelque chose de particulier, puisqu'on me parle d'accident de la route sur les objectifs. Mais bon, je suis en train de penser à ça, mais non. Vos objectifs sont pas atteints. On a l'impression que tout le monde vous veut. Bon, c'est bien. Comme si la Suisse appartenait ou un pays voudrait avoir la Suisse. Bizarre. Ou que la Suisse voudrait appartenir à quelqu'un d'autre. Seul vous comprendrez ce que je veux dire. Moi j'arrive à comprendre ce que je suis en train de dire. Je sais pas si on peut me comprendre. Mais par contre, c'est pas... Oh non, encore. Non, je viens de la couper. Je viens de la couper. Je viens de la couper, la petite veuve. Oh là 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 là. Alors, on veut déconstruire totalement la Suisse. C'est le terme que je vais utiliser. Moi, je pense que vous faites pas partie de l'UE, il me semble vraiment. Sinon, je dis des bêtises. Et dans ces cas-là, prenez-le totalement autrement. Votre pays, il appartient à l'Allemagne, il appartient à l'Italie, il appartient à la France, il appartient à... Je sais plus l'autre pays qui est à côté, là, nouveau qui est collé. Bulgarie, je crois. Je sais plus si vous n'êtes pas collé à côté de la Bulgarie. Je sais plus. Qu'est-ce que tu veux me dire pour la Suisse? J'ai aucune question. Alors raconte-moi une histoire pour les Suisses. Politiquement, je présume évidemment. Sinon là vous êtes en train de me parler du temps en Suisse. La chute de la Suisse, je ne sais pas quelle réponse vous attendez, mais je vous apprends votre chute. Là on est partout. L'accident, la chute, vous tombez, vos espoirs sont anéantis pour l'automne. Donc quelque chose au mois d'octobre. La guerre, part dans tous les sens, vous êtes aimé de tout le monde. On ne sait pas s'il y a un pays qui vous veut. Quelque chose qui s'arrête du jour au lendemain, la mort du jour au lendemain de l'avenir. Une voyante suisse, une astrologue suisse. Oh non mais attends, là, franchement, je vais là-dedans ou je vais dans une autre traduction? Là franchement, je vais voir un truc. Allez, je vais taper grande voyante suisse, j'en sais rien. Allez, grande, mais pourquoi elle devrait être connue? Je vais taper astrologue. Grande astrologue suisse. Allez, célèbre. Je sais pas. Quoi, Elisabeth Tessier? Mais non, elle est française. Ah, Wikipédia. Pourquoi ça me la propose elle? Ça n'a aucun rapport. Qu'est-ce qui est connu? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est suisse, Elisabeth Tessier? Non. Non, non, elle n'est pas suisse. Pourquoi ça me parle d'elle? Alors, elle est suisse? Elle est encore en vie? Elle est née à Alger? Encore une? Décidément, il y a beaucoup de pieds noirs. Alors, oui, je dis des pieds noirs. Il me semble qu'en 38, on appelait ça comme ça. Elle est encore en vie. Mais pourquoi? Quand je tape, voilà, elle est française et née à Alger. Donc on s'en fout réellement. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Bon, je comprends pas. Je dois annoncer. Ah, ça peut être le même temps. C'est-à-dire que lorsqu'il se produit cet événement-là d'un décès d'une très grande voyante ou astrologue, j'espère que c'est pas moi, mais je suis pas célèbrement connu. Je suis pas connu, je veux dire mondialement, donc on en a rien à faire. C'est-à-dire qu'à cette date-là, on aurait un incident en Suisse. Là, moi, je suis sur la météo d'un côté. Oh putain, c'est pas vrai. Bon, alors là, vos enfants, ok, bon, d'accord.
5 seulement, hein. 5 seulement ceux qui me suivent depuis des années. Le jeu que j'ai devant moi là, il y en a, je sais pas combien dans le symbole, on est à 80 cartes au moins. Je viens d'en sortir 5. Et voilà, toujours ma fameuse petite carte. Est-ce qu'on la voit? Toujours ce petit bébé qu'on incinère. Oh la poisse, la foudre là, sur la construction, le bébé qu'on incinère. Alors, c'est-à-dire que la naissance, vous aviez vraiment un projet de je ne sais quoi, je ne connais pas votre nouveau projet qui tombe à l'eau complètement et qu'on évacue. Puisque ça s'appelle en fait enterrer un bébé. Hein. C'est-à-dire on enterre une valeur suisse, on enterre une création suisse, on vous enlève. Je suis en train de penser à ça parce que là, c'est un savoir-faire suisse qu'on s'approprie, approprier. Qu'est-ce qui est un savoir-faire suisse qu'on va vous enlever? C'est impossible. Et sinon, c'est que vous avez l'intention ou la non-intention de rentrer ou de sortir dans l'UE, puisque je ne sais pas si vous en faites partie, me semble-t-il que non. Je dois vérifier avant de parler, et voilà, ça me saoule. Est-ce que la Suisse fait partie de l'Union européenne? Oh là là, dis-moi que non, parce que là, ah non, je suis pas connecté à Internet, c'est génial. Il faut que je sache avant de pouvoir vous répondre. Vous voyez, il me faut la base, parce que voilà, là, je suis dans la merde. Grâce au statut de pays associé à Schengen, libre circulaire, la Suisse fait partie de l'espace européen. Ok, chaque jour, environ 2 millions de personnes traversent la frontière entre la Suisse et l'Union européenne. Pourquoi la Suisse pas dans l'UE? Ok, donc elle n'est pas dans l'UE. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. De sa longue tradition de neutralité, de souveraineté. La Suisse, nanana, nanana. Ok, bah moi je vous l'enlève. La mort du roi, la mort de la souveraineté. J'avais la mort du roi. Un roi, c'est un souverain. La mort de la souveraineté. C'est bien ce que je pense. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est la fin pour vous. Je n'en ai aucune idée. La route, pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde peut venir dans votre pays très facilement? Ou qu'est-ce que c'est ces conneries? Ou vous voulez interdire à tout le monde de venir dans le pays? Est-ce que vous voulez bloquer la route? Parce que quel est le rapport avec la circulation, la chute de votre... d'ici l'automne? Je n'ai aucune idée de votre question. Et là, je suis en train de vous annoncer là... Pourquoi en tirant les cartes là maintenant à 2h du matin? Bon, je sais pas, il y a une voyante, une astrologue très mondialement connue qui va... très célèbre en tout cas, qui devrait faire cloucui dans le ciel. Voilà. Je sais pas pourquoi là maintenant, c'est pas bon signe parce que moi je fais des drôles de rêves aussi en ce moment, mais bon. Je rêve beaucoup, que je vais dans l'espace à chaque fois, mais là cette fois-ci sans fusée. Cette nuit j'étais en train de me lancer dans l'espace. C'était agréable comme tout, je vous dis pas. Hein. Je me suis lancé dans l'espace, parce que je sais qu'on ne peut pas tomber dans l'espace, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de fond. Et j'étais en train de flotter comme ça et je voyais plein de petites bulles. Des bulles blanches comme ça qui flottaient. Et j'étais, ah, qu'est-ce que c'est agréable, oh là là, je flotte, je vole. J'étais super bien. Bref. Mais après, j'ai fait beaucoup de cauchemars sur voilà, enfin, le fait que ce soit moi qui... Je fais beaucoup de cauchemars comme quoi c'est moi qui vis au ciel. Donc c'est pas très drôle. Mais logiquement, ça veut pas dire que c'est nous. Hein. Bon, en tout cas, vous me raconterez ce que vous voulez savoir sur la Suisse, puisque là, je vous réponds que vous êtes dans la merde. Et que la Suisse est déconstruite. Que tout le monde rentre chez vous. Plusieurs pays
je sais pas, se battre la possession de la Suisse. Je ne sais pas, quelqu'un vous veut. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et attention, attention aux ouragans, aux grosses inondations et aux immeubles totalement anéantis. Mais par contre, c'est votre perte. Hein. C'est votre perte. La perte de la Suisse. Bon. Et ça, on verra pourquoi la voyante qui décède ou qui, je sais pas. Rapport avec ma voyance là maintenant, lundi 14 juillet, 14 août. 14 août 2023. Je sais pas. On s'arrête là. Pour les Canadiens, envoyez-moi des questions précises. Pour les autres pays, envoyez-moi des questions précises. Je ne suis pas les informations de votre pays, s'il vous plaît. Même pas, je suis les miennes. Donc, pour vous dire... Ah mince, vous m'avez posé une question sur Édouard Philippe. Allez, vite fait. Non, mais c'est de trop longtemps, hein. Mais je sais qu'il va se présenter, c'est évident. Qu'il va se présenter à la place de Manu. Alors... Oui, non. Allez, lui, j'ai bien sa tête. Édouard Philippe. Président. Dans 4 ans. Dans 3 ans. 23, 24, 25, 26, 27. 4 ans. Waouh. On n'a pas encore 4 ans à faire, là. Alors, Édouard Philippe, président. Oui, non. Allez. Vous voyez les petites ailes avec les petites cornes sur la tête? Le diable et le soleil, hein, c'est génial. Alors, pour l'instant, c'est bien parti. Oui ou non? Futur président Édouard Philippe. Allez. Tac, on le voit à la télé, là, avec 83% des votes. Allez. Non. Ah bah non. Ça risque pas, non. Non, mais vous me croirez jamais, la prochaine présidente est une présidente. Voilà, je viens de donner la réponse. Non. Allez, petit tarot égyptien. Non, non, non. Par contre, il peut aussi quitter son poste à horizon. Hein. Ça peut aussi signifier qu'il quitte son poste à horizon. Par contre, c'est une femme, hein, la prochaine présidente de la République. Alors, une femme. Moi, j'y crois pour 2023 ou 2024. Pas pour 2027. Bon. Édouard Philippe. La prudence. Pourquoi j'ai ça dans mon jeu? J'en ai une qui n'a rien à faire, mais qui est exactement la même que je viens de tirer dans le tarot de Marseille. Mais qui n'a rien à faire. J'en ai une de trop. Parce que ça fait partie des arcanes majeures. Je recommence. J'ai un numéro 22 qui est retombé comme le tarot de Marseille. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que le roi de bâton faisait là-dedans? Bon, allez. En même temps, oui. C'est bien lui. Bon. Oui ou non? Édouard Philippe. Mon tarot de Marseille, la même chose. Je triche pas, hein. Je suis devant vous. Hein. Est-ce que quelqu'un peut lire? Est-ce que vous arrivez à lire? C'est extraordinaire. Vous lisez, bon, bref, c'est écrit le démon. Hein. Hein, je vous mens pas. Hein. Qu'est-ce qu'on venait de tirer dans le tarot de Marseille? Voilà. La même coupe. La mort du démon. Allez. Bon. On n'est pas... On peut pas. Est-ce qu'il va être président de la République? Soit ça veut dire qu'il arrête avant, soit qu'une femme prend sa place. C'est-à-dire qu'il donne sa place à une femme. Sinon, la prochaine présidente est une femme. Est-ce que Édouard Philippe
Allez, hop. Non, il va avoir des problèmes entre-temps. Non, 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 non. On est sur un... On est sur une petite affaire qui lui tombe dans la tronche. Donc il ne risque pas. Il ne risque pas, puisqu'il n'a plus de soutien. La même chose que dans mon tarot de Marseille. Il n'a plus de soutien, donc il ne risque pas. Et on a une affaire juridique qui tombe sur sa tête. Il a une casserole sur lui qui lui tombe dessus. Donc non. Je réponds non pour Édouard Philippe, je suis désolée. Mais par contre, c'est une femme quand même qui prend le pouvoir d'après ce qu'on voit. Allez, on a fini. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous m'avez suivi pendant 1h25. J'ai rien à monter, j'ai juste à mettre mon petit filigrane, à mettre ma musique du début, mon email, etc. Je continue les questions à partir de... Voilà, hein, on s'est arrêté à Nicole. À Nicole qui m'a envoyé ça le 9 août. Donc on va continuer avec toutes les personnes qui ont renvoyé derrière. Je ne vous lis pas avant d'être en live puisque je ne veux pas savoir et que je préfère avoir le truc au cas par cas. Par contre, envoyez-moi vraiment des questions précises s'il vous plaît. Plus vous envoyez des questions qui répondent par oui ou par non. Je commence par non. Ça c'est vraiment tarot de Marseille, oui, non. Et après les explications avec tous les autres jeux de cartes. J'espère que cette voyance vous aura plu. N'hésitez pas à la liker s'il vous plaît pour que je sois dans les recommandations de côté, c'est important. Je suis youtubeuse, donc c'est important pour les youtubeurs, vous le savez très bien, si vous en suivez plein d'autres. Merci de m'avoir suivi. Un simple like me suffit largement. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Vous appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifs. Demain, je fais mon vernissage crémaillère, donc je ne serai pas dispo. Mardi, où je reçois mon nouveau matériel, donc je vais recommencer mes peintures et on va recommencer un petit peu le boulot mercredi. Oui, parce que mardi c'est férié. Et puis il faudrait peut-être un petit peu se promener et profiter de l'été. Donc voilà. Je fais un très gros bisou à tout le monde, merci beaucoup. Je lis vos commentaires tant que je peux. Vous savez que ça prend aussi beaucoup de temps. J'avais aussi oublié de le signaler ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est youtubeur, n'oubliez pas qu'après on lit encore les commentaires et qu'il faut les gérer. Donc c'est vraiment un temps énorme sur un emploi du temps. Et que c'est pour ça que je dis que c'est un travail. Donc voilà, là je vous ai pris ce temps-là et je vais me mettre maintenant devant Netflix sur un film que je vais vous conseiller de regarder qui s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, puisque justement ça parle d'une prédiction que j'ai faite l'année dernière sur le pétrole. C'est une série par les Russes qui envahissent la Norvège parce que il y a plus de le président norvégien écologiste veut enlever le pétrole de son pays, ce que je serais pour moi dans mon monde à moi. Et je vais continuer à regarder Occupied. Alors Occupied. Alors ouais, alors stop. Il faut surtout pas que je mette le son. Comment je vais vous l'écrire? Occupied, hein, comme occupé. O-C-C-U-P-I-E-D. Occupied. C'est ce que je regarde en ce moment depuis cette nuit. Ça m'a passionné. Bisous à tous. Bisous mamie, prenez soin de vous. Des petites beautés de temps en temps. On se balade aussi, on marche, on va voir ses amis. On essaye d'en trouver d'autres. On s'inscrit sur des sites de rencontres amicales, etc. Il y a des sites de rencontres amicaux, hein. N'oubliez pas, ça s'appelle OVS pour ceux qui veulent aller dessus. Moi, je risque pas d'y retourner du tout, donc je vais pas le conseiller ici, puisque j'ai pas rencontré du tout des personnes qui étaient dans notre genre à nous, hein, au niveau des sorties, du tout. Mais je le conseille à toutes les personnes qui ont des goûts beaucoup plus larges que les nôtres, puisque nous sommes étriqués au niveau de nos goûts, donc voilà, nous sommes très difficiles. Voilà. Comme pour la musique, on n'écoute que du rock et du funk, et rien d'autre. Bisous à tous, à très bientôt, et merci de m'avoir suivi. Ciao. J'espère que le son a été nickel. Et je vous laisse avec, tiens, bisous avec mes... Je n'entends rien, je ne répète rien.
et je ne vois rien et je ne me mêle de rien et je n'aurai aucun problème. Bye bye, ciao ciao.